Bonjour à tous, je suis Charlotte de BeQuick et aujourd'hui nous allons parler de la facturation. Reprenons l'étude CITOS créée lors du tuto sur la gestion des études. Je recherche l'étude, puis une fois sur la page de l'étude, je clique sur Facturation à côté de Mission. Je n'ai pour l'instant aucune facture liée à cette étude. Nous allons créer la première facture. Je clique sur Émettre la première facturation. Par défaut, elle est nommée facture d'acompte, ce qui me convient bien. Pour une facture d'acompte, je peux directement facturer 30% de chacune des phases ainsi que des frais en cliquant sur le bouton Facturer un acompte de 30%. Je peux changer ce pourcentage au cas par cas et aussi modifier le pourcentage par défaut sur la page d'administration. Puis, je clique sur Sauvegarder. Je peux maintenant générer la facture. Un template par défaut est fourni et cela générera une facture avec le logo de votre junior et les informations que vous aurez renseignées au préalable dans l'onglet Administration. Une fois que le paiement est reçu, je clique sur Paiement reçu. Je peux changer la date de la réception du paiement en cliquant sur le petit crayon. Je sauvegarde à nouveau. Puis, je vais créer une facture intermédiaire après les 2 premières phases pour valider ce qui a été fait. Je clique sur le petit plus en haut à droite pour ajouter une nouvelle facture. En vert, je vois ce qui a déjà été facturé précédemment. En jaune, ce que je suis en train de facturer. Pour facturer le solde des 2 premières phases, je peux soit glisser la barre de progression, soit cliquer sur Solder en bout de ligne. Je clique sur Sauvegarder et je peux maintenant générer le PVRI avec un template que vous aurez créé au préalable, voir le tuto sur le tagging de documents, puis générer la facture. Enfin, je crée la facture de solde. À nouveau, le petit plus, puis je vais renommer la facture en facture de solde. Pour aller plus vite, je peux cliquer sur Solder tout, ce qui solde les frais et les autres phases. Je sauvegarde et je génère le PVRF et la facture à envoyer à mon client. Maintenant que vous savez créer les factures pour une étude, nous allons sur l'onglet Trésorerie. Sur cette page, on a un résumé de toutes les factures émises afin de suivre leur paiement. Les labels rouges indiquent un retard de paiement. En dessous, on a le graphe du chiffre d'affaires facturé que l'on peut analyser en fonction des labels ou par mandat. Enfin, la partie suivi des missions montre la liste des missions avec leur statut et enfin une aide pour les déclaratifs mensuels aux URSSAF et à la DAS 2. Cela permet un double contrôle avec votre comptabilité. Maintenant que vous savez tout sur la facturation et la trésorerie dans BeQuick, n'hésitez pas à consulter nos autres tutos sur le suivi d'études ou le tagging de documents. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. À bientôt!